Ça, c'est mon fichier RAW sorti de l'appareil photo, il n'y a aucun traitement et il manque quelque chose. C'est assez plat, c'est terne, ça manque de relief, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti au moment de prendre la photo. Maintenant, c'est la même photo après le développement dans Lightroom. Je n'ai pas appliqué de preset, j'ai suivi une suite d'étapes logiques que j'ai adaptées à cette image pour obtenir ce rendu. J'ai remarqué que dans la plupart des tutos, on nous montre ou on nous dit où il faut cliquer dans les réglages sur Lightroom, mais on n'explique pas trop pourquoi et quelle est l'intention derrière. Et donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer pourquoi et comment j'utilise les réglages sur Lightroom pour développer. C'est parti, on passe sur l'ordinateur. Donc on se retrouve avec cette image qu'on va travailler. Toutes les étapes que tu vas voir dans cette vidéo, je les ai résumées dans un guide gratuit. Le lien est en description et on en reparlera très rapidement un peu plus tard. D'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que la composition est assez simple, mais à mon avis intéressante. On peut voir qu'elle est assez centrale avec la personne au milieu qui va être le sujet principal et la végétation, la fumée, le feu qui donne une ambiance assez dramatique que j'aime bien. Et on peut remarquer aussi que la personne a une machette dans la main, donc je trouve que pour l'ambiance un peu dramatique, c'est pas trop mal. Ce qui est moins intéressant, c'est bon, le ciel, il n'y a pas grand chose à aller chercher, et en bas, à gauche, à droite, il y a des éléments que je pense pas très intéressant, qu'on va sûrement enlever. Donc ça, c'est pour la composition. En termes d'exposition, c'est assez sombre, mais j'aime bien l'aspect dramatique, donc je pense qu'on va garder ça. Et ensuite, on va travailler les couleurs pour avoir un contraste de couleurs entre la chair, le feu, et la végétation, le ciel qui est assez froid. Et donc on a ce contraste qui va, je pense, marcher assez bien. Donc on va commencer par quelque chose de très basique, c'est correction de l'objectif. On va supprimer l'aberration chromatique, je le fais tout le temps, et activer le profil pour qu'ils comprennent quel est l'objectif, la marque et un profil de correction à appliquer automatiquement. Pour la distorsion, il l'a corrigé automatiquement et il corrige aussi le vignettage, parce que moi j'aime bien en général remettre à zéro parce que j'aime bien le vignettage, et surtout pour ce genre de photo où c'est un peu plus dramatique, qui est ici naturel, qui est celui de l'objectif. Donc ça c'est pour la correction. Et ensuite pour les transformations, on va contraindre le recadrage, on va activer la correction automatique et on voit que c'est ultra léger, mais il a fait une très légère correction, mais il n'y avait pas grand chose à faire, donc il a fait vraiment ce qu'il y avait à faire. Ici c'est bon pour correction de l'objectif et transformation. Et maintenant on va aller recadrer la photo. Donc on va déjà imaginer qu'on publie pour Instagram, donc on va changer le ratio. Le ratio de mon appareil photo c'est du 4:6, nous on va passer en 4:3, du 4/3, qui est le nouveau format sur Instagram, ce qui va nous permettre de couper en haut en bas, mais surtout d'aller enlever en fait tout ce qui est en bas, tout ce qui est la partie en béton, on s'en fout. On va remonter l'image pour enlever cette zone, et ensuite on va cadrer environ ici et très légèrement recentrer la personne pour qu'elle soit vraiment en plein milieu. Donc là il y a encore des petits éléments ici et ça qu'on va pouvoir enlever après, mais globalement je suis assez content et on va pouvoir passer au réglage de base. Maintenant on va pouvoir travailler la lumière, notamment l'exposition, haute lumière, ombre, blanc et noir, et un peu le contraste pour ajouter un effet dramatique. Donc déjà au niveau exposition, je pense que je vais augmenter très légèrement l'exposition, parce que même si j'aime l'effet dramatique, on va gagner un peu en détail en augmentant légèrement l'exposition. Autour d'ici je pense que c'est pas trop mal, et pour contrebalancer l'exposition qu'on a mis, on va mettre un peu de contraste pour rajouter cet effet dramatique que je cherche. Donc on va en mettre pas mal, on va mettre autour des 30, je trouve comme ça c'est pas mal, c'est bon. Et ensuite on va jouer avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. D'abord les hautes lumières, si on les baisse, on voit que ça va agir sur le ciel, très légèrement la fumée, donc ici il n'y a pas trop d'intérêt à récupérer du détail dans le ciel, donc je vais les baisser très légèrement pour voilà, avoir un peu de détail mais pas beaucoup, parce que c'est pas très intéressant. Et ensuite au niveau des ombres c'est pareil, pas trop de détails intéressants à aller récupérer dans les ombres, donc je vais les augmenter très légèrement, car c'est plutôt au niveau de la peau de la personne que je vais récupérer du détail, mais ça reste très léger. Et ensuite pour les blancs et les noirs, on va augmenter un peu les blancs, parce que les blancs vont jouer bon, sur le ciel mais aussi sur la fumée, donc en augmentant les blancs on donne un peu plus de densité à cette fumée, donc c'est ce que je cherche, j'ai envie qu'elle soit un peu plus dense, un peu plus dramatique, donc j'augmente très légèrement les blancs. Pour les noirs, si on les baisse, ça va baisser le point noir, donc tous les tons noirs de l'image vont aller vers du très noir, donc on va les baisser un peu pour rajouter en fait du contraste et jouer sur notre effet dramatique. Donc ici je suis satisfait. Maintenant on va jouer avec la présence, la texture, clarté, correction
du voile. D'abord, la correction du voile, ça va jouer donc sur un peu la structure de l'image. Si j'augmente la correction du voile, on voit que ça va ajouter du contraste, que c'est beaucoup plus dur et marqué, et la fumée va être aussi beaucoup moins dense, donc c'est pas ce que je cherche. Et au contraire, si je baisse la correction du voile, la fumée est beaucoup plus dense, mais on perd énormément de contraste et on perd aussi un peu de détail dans l'image. Donc je vais baisser la correction du voile pour rajouter un peu de densité dans la fumée, mais vu que je perds du contraste, je vais aller en rajouter un peu ici en ajoutant par exemple plus 15, ce qui permet d'avoir du contraste qui est conservé. Donc ça c'est avant et là c'est après, donc j'ai remis du contraste, mais en baissant la correction du voile, j'ai ajouté un peu de densité dans la fumée. Donc j'ai mis -13 pour la correction du voile. Ensuite, la clarté et la texture vont permettre de jouer sur le rendu de l'image, en jouant aussi sur la structure, mais beaucoup plus finement. Donc la clarté, on va la baisser légèrement et on voit que ça va surtout agir quand on la baisse sur le rendu de l'image qui va être beaucoup plus doux, presque onirique. Et surtout, ça va lisser beaucoup de détails, donc on va pas aller très loin, mais ça va ajouter aussi un peu de densité, encore une fois, à notre fumée, ce que j'aime beaucoup, et ça va enlever les imperfections de la peau quand on va la baisser. Donc on va enlever par exemple -20 à la clarté, ce qui va, comme on l'a vu jouer avec les hautes lumières, avec les parties blanches, rajouter de la densité et donner un peu plus de douceur à la peau, ce que j'aime beaucoup. Et pour contrebalancer ça, on va aller ajouter un peu de texture parce qu'on a perdu du détail en baissant la clarté et la correction du voile. Donc on peut aller augmenter la texture à +10 voire +20, et comme ça, avec ces trois paramètres, on a joué un peu sur la structure et continué à travailler l'aspect dramatique de l'image. Si on fait un avant, donc ça c'est avant de jouer sur la présence, et là c'est après. On voit qu'on a éclairci un peu, on a gagné un peu en exposition, mais on a surtout travaillé la texture de l'image et la densité de la fumée. Donc moi c'est l'effet recherché. Avant de travailler vibrance saturation, on va travailler la balance des blancs. Donc comme d'habitude, la balance des blancs, il y a deux choix. Soit on va rendre l'image plus froide, soit on va rendre l'image plus chaude. Ici, ce qui va être intéressant, et c'est l'ambiance que je cherche, c'est avoir une image un peu plus froide pour contrebalancer ça avec la chaleur de la peau et la chaleur du feu, littéralement. Mais ces contrastes de couleurs entre le froid, qui est le bleu, et le chaud, qui est le orange et jaune, va être, à mon avis, intéressant. Donc, je vais baisser la température peut-être de 300, comme ceci, et l'image est légèrement plus froide, et aussi la fumée va devenir un peu plus froide, qui est pas mal pour notre effet dramatique. Donc, je baisse comme ça, et ensuite, on va jouer localement pour contrebalancer ça. Et avec la nuance, on peut baisser la nuance pour ajouter une dominante verte ou une dominante magenta, donc corriger par exemple la balance des blancs. Ici, la dominante globale de l'image est un peu verte, on peut le voir aussi avec l'histogramme où le vert ressort, donc on pourrait corriger ça, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien. Si j'augmentais la nuance, ça pourrait corriger cette dominante de verte, mais comme c'est quelque chose que j'aime dans cette image, je vais le garder et corriger vraiment très légèrement pour garder une dominante assez verte dans l'image. Pour terminer avec les réglages de base, on a vibrance et saturation. La différence rapidement, c'est que la vibrance va agir intelligemment et saturer ou désaturer les couleurs qui ne sont pas saturées dans l'image. Donc ça analyse l'image, ça va saturer ce qui a besoin d'être saturé. Et la saturation agit un peu moins intelligemment, ça va saturer ou désaturer toutes les couleurs de l'image. Donc ici, on va travailler, je pense, avec la vibrance pour l'augmenter et saturer les couleurs qui ont besoin d'être saturées. Donc on va pas aller à fond, mais on va augmenter autour des 20 pour rajouter un peu de saturation intelligente, et on pourrait compléter ça avec une saturation plus globale en utilisant la saturation en mettant par exemple +10, et on a une image qui est maintenant un peu plus saturée. Ça c'est le avant, et là c'est le après, donc c'est assez subtil, mais on pourra travailler localement les couleurs. Maintenant on va pouvoir attaquer la courbe des tonalités, les courbes de tonalité, et on va travailler pour rajouter un peu cet effet dramatique. Pour la courbe de tonalité, j'ai fait un tutoriel que tu peux retrouver sur ma chaîne ou alors en cliquant sur la petite fiche qui apparaît en haut de ton écran. Mais sinon, je vais te montrer comment on va l'appliquer ici pour cette image. Donc pour rappel, moi je cherche à avoir un rendu un peu dramatique, donc on va ajouter du contraste, et on peut aussi utiliser les canaux RVB pour jouer avec les couleurs. Donc déjà pour le contraste, on va revenir sur la courbe blanche. On peut voir avec l'histogramme qu'il y a deux pics. Le premier pic, c'est dans les parties sombres, qui va correspondre globalement à la végétation, à la personne, et en fait tout ce qui est au premier plan avec la végétation. Et ensuite tout ce qui est clair va plutôt correspondre au ciel, donc qui est très blanc. Et ensuite pour ce qui est un peu haute lumière, ça va être la fumée. Donc on va jouer avec un point dans les ombres et un point dans les hautes lumières. On va baisser très légèrement ce point dans les ombres, augmenter très légèrement ce point dans les hautes lumières. On a fait une courbe en S
des plus classiques, mais qui va ajouter encore un peu de contraste à mon image. Et quand on est sur la courbe, on peut être encore plus fin et on peut jouer avec la luminance, la luminosité de la fumée directement en utilisant ici l'outil pipette de la courbe qui permet de voir dans l'image où est-ce qu'on va travailler sur la courbe. Donc moi je vais sélectionner par ici la fumée, on voit que ça va agir sur la courbe sur ce point. Et ensuite je peux jouer directement sur la luminance de la fumée, et ce que je vais faire c'est que je vais augmenter très légèrement ce point pour ajouter un peu de densité à la fumée, donc ce qui est aussi mon objectif avec cette image. Donc si on se fait un petit avant après juste de la courbe blanche, on voit qu'on a ajouté encore du contraste à l'image, donc c'est l'effet voulu. Pour adoucir un peu ce contraste, on pourrait jouer avec le point noir qui est tout en bas à gauche, et augmenter un peu ce point pour adoucir les noirs, mais ici je veux pas que ce soit trop fort parce que je veux garder ce contraste très fort et très dramatique, donc je vais augmenter très légèrement ce point autour des 4 pour adoucir sans perdre ce côté dramatique. Et avec les blancs, on voit que si on joue avec le point blanc qui est tout en haut à droite, on peut baisser ce point pour en fait adoucir les blancs de l'image. On perd du détail et on gagne en densité dans la fumée, donc c'est un effet que j'aime beaucoup et je vais baisser ce point très légèrement. Le avant-après c'est comme ça pour la courbe blanche, et maintenant on peut aller jouer avec les canaux RGB. On va pas tous les utiliser, on va plutôt utiliser le canal bleu pour cette image parce que je veux ajouter du froid très bleuté mais contrasté avec un jaune beaucoup plus chaud, donc c'est un peu comme si on jouait entre guillemets avec la température mais en étant beaucoup plus précis sur les zones qu'on veut toucher, les zones de luminosité qu'on veut toucher. Donc pour cette image, ce qui m'intéresse c'est de rajouter du froid en fait dans toutes les parties claires de l'image qui va correspondre au ciel et à la fumée. Et du coup, pour contrebalancer ça, ajouter un peu de chaud dans toutes les parties plus sombres ou noires de l'image, donc la végétation, le premier plan. Pour faire ça, pareil, je mets un point dans les hautes lumières, un point dans les ombres. Dans les hautes lumières, je vais augmenter ce point pour rajouter ce froid dans les hautes lumières, donc c'est ce que je vais faire ici. On va pas trop monter mais on va se mettre environ ici, et pour le point dans les ombres je vais le baisser très légèrement pour rajouter du jaune, rajouter un peu de chaleur dans les parties sombres, mais pas beaucoup parce que on va aussi travailler ça plus localement, et comme ça c'est pas mal. Et si on se fait le avant la courbe bleue et le après la courbe bleue, on voit qu'on s'est ajouté ce contraste de couleur chaud-froid très intéressant pour cette image. C'est tout pour la courbe des tonalités, et on peut maintenant passer au color grading pour rajouter un peu d'ambiance cinématique dans l'image. Pour le color grading, j'ai également fait un tuto, si tu veux aller voir ça, c'est dans la petite fiche qui apparaît en haut de la vidéo ou sur ma chaîne, tu peux aller la trouver. Donc pour cette image qui va être intéressant, on va continuer sur notre aspect dramatique et on va rajouter du froid en fait dans les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, et on va contrebalancer ça avec la roue globale. Donc dans les ombres, je vais aller chercher un bleu très bleu, on va tout mettre à 100 pour l'instant, donc on va tout mettre à fond. Pour les tons moyens, on va aller chercher un bleu beaucoup plus profond, et pour les hautes lumières, un bleu presque cyan. Donc là j'ai tout mis à fond, mais je vais maintenant baisser la saturation pour me retrouver environ à 15, entre 10 et 20 en général, je suis comme ça, ce qui permet évidemment d'avoir un effet beaucoup plus doux, beaucoup moins fort dans ce que je viens d'appliquer, mais qui va quand même avoir un impact. Donc si on fait le avant après, on voit que ça c'est le avant, ça c'est le après. L'image c'est encore refroidi dans toutes les zones de l'image, mais ensuite on va contrebalancer ça avec la roue globale dans laquelle on va rajouter une teinte très chaude. On va pas aller dans du rouge qui est pas très naturel, mais entre le orange et le jaune vert, on peut se placer environ ici, et ensuite jouer uniquement avec la saturation pour contrebalancer autant qu'on souhaite ce qu'on a fait dans les réglages ombre, ton moyen et haute lumière. Donc je pense qu'ici autour des 30 voire des 40 c'est pas mal, 45, ce qui permet de contrebalancer très légèrement tout en ajoutant cette nuance de bleu dans l'image générale. Et si on fait le avant-après du color grading, on voit que ça c'est l'image avant le color grading et ça c'est après. Ici je pense que j'ai été un peu fort, je vais baisser très légèrement la saturation de la roue globale, augmenter très légèrement celle des hautes lumières qui va s'appliquer ici dans le ciel et la fumée. Donc on va passer plutôt de 11, on va se mettre à 20, et comme ça je trouve que c'est un peu mieux. Maintenant pour conclure sur les couleurs, on va aller dans le mélangeur de couleurs et travailler les couleurs individuellement. Si toi aussi de ton côté quand tu ouvres Lightroom t'es un peu perdu, tu sais pas trop dans quel ordre attaquer les réglages, eh bien j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle les 9 étapes pour développer ses photos. C'est une checklist simple, étape par étape, qui te donne un fil conducteur clair à chaque fois que tu veux développer une de tes photos. Le lien
et en description. Les couleurs dans cette image, c'est globalement du vert, du orange et du jaune, et très légèrement du bleu, mais qui est presque blanc. Donc c'est sur ces couleurs-là qu'on va aller jouer. Peut-être un peu de rouge pour ce qui va être la peau, et une très légère teinte dans le feu, mais c'est pas le principal, ça va être surtout la peau. Donc nous, on va commencer par le vert. J'aimerais que ce vert soit un peu moins vif pour que ce soit un peu plus dramatique. Donc on va baisser la saturation des verts pour qu'il soit beaucoup moins éclatant et en fait beaucoup plus sombre. Et on peut également jouer avec la luminance, je pense, en baissant très légèrement la luminance comme ceci. Et au niveau de la teinte du vert, on pourrait aller vers la gauche pour se rapprocher du jaune ou aller vers la droite pour se rapprocher du turquoise. Ici, moi j'aime bien aller pour cette photo plutôt vers la droite, me rapprocher du turquoise et avoir des verts beaucoup plus profonds. Donc je pense qu'on pourrait aller à 100, voir comment ça rend. On voit que c'est un peu fort, mais plutôt du coup autour des 50-40 comme ceci. Donc déjà en faisant ça, on a juste changé les verts, mais ça change complètement le mood de l'image. Ensuite, on peut jouer avec le jaune qui va être les feuilles et surtout le feu. Certaines feuilles ici, donc je vais zoomer. Certaines feuilles, la fleur ici et le feu. Donc si on joue avec les jaunes, ça va changer principalement ces zones-là. Donc pour cette photo, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement augmenter la saturation pour que le feu ressorte beaucoup plus, ce qui va faire ressortir ces feuilles jaunes, mais qui est pas très gênant. Au niveau de la luminance, si je joue avec, on voit que ça rend pas très bien, surtout dans les zones que j'ai montrées. Donc on va la laisser comme ça, on ne la touche pas. Pour le orange, c'est surtout la peau de cette personne. Donc si je joue avec le orange, on va toucher la peau et le feu. Donc on va essayer de rester assez subtil pour pas trop toucher le feu. Et on voit que la peau est très orange. Donc on va la travailler un peu pour qu'elle soit un peu moins orange. Donc en baissant très légèrement la saturation et en passant, en allant vers la droite, on va basculer le orange vers le jaune. Et donc on va le faire mais très légèrement parce qu'on n'oublie pas que ça impacte également le feu. Ici c'est mieux, je pense que la peau est moins rougeâtre et un peu plus naturel. On peut essayer de travailler très légèrement le ciel et la fumée. Donc dans le turquoise, on voit que ça va toucher des zones plutôt, en fait, le feuillage qui est derrière la fumée, ce qui va pas trop nous intéresser. Pour le bleu, là c'est le ciel et même la fumée qu'on a teintée complètement de bleu. Donc ici, on peut jouer avec cette couleur, soit la pousser vers du turquoise, soit la pousser vers du violet. Donc on va pas toucher la teinte, on va plutôt toucher la saturation en augmentant ou en descendant la saturation. Dans ce cas précis, je vais baisser très légèrement la saturation pour qu'elle aille un peu vers du gris. Donc ici, moins 15. Et concernant la luminance, ça va impacter la densité de la fumée et aussi le ciel. Et donc je vais augmenter très légèrement cette luminance pour que la fumée soit plus lumineuse et donc encore plus dense. Donc ici, je vais mettre plus 10, voire plus 20 environ. Donc si on se fait le avant après du mélangeur de couleurs, on voit qu'on a drastiquement changé les couleurs et donc le rendu de l'image pour quelque chose de beaucoup plus sombre et dramatique. Maintenant qu'on a terminé avec le mélangeur de couleurs, on a fait beaucoup des réglages globaux et on va attaquer avec les masques pour sculpter la lumière. Donc dans cette image, on va travailler avec des masques. On voit qu'il a identifié une personne, ce qui va nous aider pour travailler un peu mieux les teintes de peau qui ne sait pas encore au top et surtout faire ressortir notre sujet. Donc on va faire ça, on va travailler la fumée, on va travailler le feu, on va faire un rendu global et on va sculpter la lumière. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais faire un dégradé radial autour de la personne et je vais augmenter l'exposition pour faire ressortir cette personne un peu mieux. Et on voit aussi que ça améliore les teintes de peau parce qu'elle est beaucoup moins sombre. Donc je préfère comme ça. On va se mettre autour des 0,6 environ. On va faire un clic droit ensuite sur ce masque qu'on vient de créer et on va faire dupliquer et inverser. Donc il va nous créer le masque complètement opposé en sélectionnant l'inverse et ensuite je vais baisser l'exposition de cette zone et on voit que ça va centrer complètement le sujet. Donc c'est comme si on faisait du vignettage mais on va contrôler exactement où ça va s'appliquer. Donc je baisse très légèrement l'exposition autour des moins 0,4. Je pense que c'est pas mal et juste en faisant ça on a complètement redirigé la lumière qui était très générale parce que c'est la lumière du ciel et si on l'a complètement sculpté, retravaillé pour que ce soit centré sur la personne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les flammes. Donc, je vais retourner dans les masques et créer un masque qui sera le pinceau. Et je vais passer sur les flammes très grossièrement pour pouvoir les retravailler. Donc, ici, le travail que je vais appliquer, c'est surtout dans les couleurs augmenter la température pour que les flammes ressortent un peu plus et augmenter la saturation pareil pour qu'elle ressorte plus. Je pourrais jouer avec l'exposition mais vu que j'ai passé grossièrement c'est pas très intéressant, c'est déjà assez lumineux à mon goût donc ça va être très léger. À voir si on peut jouer avec les couleurs et la teinte des flammes, donc est-ce que c'est intéressant ou pas. On pourrait les rendre plus rouges ou plus jaunes, vertes, mais là c'est plus naturel. Ce qui pourrait être intéressant peut-être c'est de jouer très légèrement avec la teinte pour les rendre légèrement plus rouges et un peu moins
moins jaune. Voilà, je pense qu'ici, on est pas trop mal. Pour la fumée, on va aussi travailler dessus en utilisant le pinceau et on va passer en fait très grossièrement sur la fumée. Et on va voir qu'on peut après enlever toutes les zones qui ne nous intéressent pas, où je suis passé et je n'aurais pas dû. Donc là, on sélectionne très grossièrement. On voit que je vais sûrement sélectionner des choses que je ne veux pas sélectionner, qui ne sont pas de la fumée. Ce que je vais faire pour enlever toutes les zones qui ne m'intéressent pas, c'est que je vais cliquer ici, clic gauche, et après je vais aller sur soustraire. Je vais sélectionner le sujet. On va voir s'il nous sélectionne ça. En fait, normalement, il va sélectionner le sujet qui est la personne et la soustraire, parce que j'ai fait soustraire juste ici. Donc ici, c'est parfait. Ensuite, on a sélectionné un peu de végétation. Donc si je fais soustraire, que je vais dans paysage, il va analyser l'image et normalement, il va détecter la végétation. Si je clique sur végétation, il va enlever les feuilles. Mais ce qui va probablement se passer, c'est qu'il va aussi enlever partout sur l'arrière-plan où je suis passé. Donc ça risque de pas être très très bon. Hop, si on fait ça, créer un masque, on enlève la végétation. On voit qu'il a enlevé en fait beaucoup trop de choses puisqu'il a détecté la végétation derrière la fumée. Donc ici, je vais devoir aller à la main, désélectionner ce que j'ai sélectionné qui est en fait pas de la fumée. Donc on peut rester assez grossier, il n'y a pas besoin de faire un truc ultra précis, mais l'idée c'est d'enlever quand même les zones où on ne veut pas que ça s'applique, surtout sur ces feuillages qui sont ici. Voilà, donc c'est assez grossier, mais ce sera parfait pour notre exemple. On peut même enlever les flammes et on peut garder un peu de fumée ici. Donc voilà, on a sélectionné grossièrement la fumée et maintenant on va pouvoir appliquer nos réglages. Donc ici on va jouer avec les effets. Ça peut être la correction du voile pour augmenter la densité de la fumée, clarté pour avoir un aspect un peu plus doux et texture pareil pour jouer sur la douceur et les détails de l'image. Donc moi, ce que je veux faire ici, c'est jouer avec la correction du voile, la baisser très légèrement pour ajouter toujours cette densité et la clarté pour baisser le détail, pour baisser un peu la structure de cette fumée. Donc si on fait le avant après de ce masque, on voit qu'on a encore rendu la fumée plus dense. Si on se fait un avant-après de tous les masques qu'on a appliqués, donc le masque central, le masque opposé, le feu et la fumée, on voit que ça change complètement le mood de l'image parce qu'on a complètement retravaillé la lumière et comment elle éclaire la scène. Ce qui nous reste, c'est enlever des petits détails, les zones qui sont pas intéressantes, peut-être jouer avec quelques effets, on va voir ça rapidement, et ensuite je pense qu'on est bon. Dans cette image qui n'est pas très intéressante, c'est ici le talus de cocotier, je pense, ici cette petite zone qui était un bout de bâtiment, donc on va enlever ça tout simplement. Avec les outils de correction, on va aller sur la petite gomme, on va mettre l'IA générative. Non, on va enlever l'IA générative parce qu'on va aller d'abord faire cette zone où il n'y a pas besoin d'IA pour enlever ce qui est ici. Je pense qu'il va analyser très simplement avec les outils intégrés. Ça devrait être assez rapide et pas besoin que ce soit ultra détaillé. Et évidemment, ça marche pas, donc on peut régénérer. Si ça marche pas, on peut actualiser le travail effectué. Et si ça marche toujours pas, on va utiliser l'intelligence générative et qui va faire un travail beaucoup plus propre. Je pensais que ça allait marcher, c'est pas grave. On sélectionne, on appuie sur entrée, il mouline pendant quelques secondes et il va supprimer la zone à enlever. Parfait, et maintenant on peut faire pareil avec ce gros talus. On va augmenter la taille de la brosse et on va enlever tout ça parce que c'est moche, ça n'apporte rien à l'image, à la composition. On sélectionne IA générative, on appuie sur entrée et on attend qu'il ait terminé son travail. C'est fait, c'est terminé, c'est parfait. Maintenant je me suis demandé, est-ce que j'enlève la feuille qui est ici, est-ce qu'on la laisse, est-ce qu'on l'enlève? Je trouve que elle sort un peu de nulle part, elle est pas reliée à quelque chose, elle est un peu toute seule, elle apporte pas grand chose. Je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever. Donc je sélectionne toujours avec l'outil supprimer, on va laisser l'IA générative, on prend pas de risque, on sélectionne la zone et on appuie sur entrée et on va voir le résultat. C'est terminé, il a même généré derrière le fond de la feuille qui était caché, quoi, vous voyez pas. Je trouve ça assez impressionnant. Voilà, il a régénéré, il a mis un peu plus haut, mais c'est parfaitement crédible dans cette image. Au niveau des suppressions des éléments gênants, je pense qu'on est bon. On peut même pas se rendre compte qu'on a enlevé des choses. Donc si on fait le avant, je pense que c'était ici, et le après, c'est mieux. C'est plus épuré, la lecture de l'image est encore plus simple, donc c'est parfait pour la composition. Maintenant, on va les jouer avec quelques effets, peut-être ajouter du grain très légèrement, et je pense qu'on aura terminé. Donc dans les effets, on a deux choses qu'on peut faire, on a le vignettage et le grain, et on peut, je pense, rajouter un peu de vignettage pour accentuer encore le travail sur la lumière qu'on a fait, recentrer l'œil vers le sujet. Donc on va pas aller très loin, on va se mettre autour des -12, -13 comme ceci. Si on se fait un petit avant-après rapide, on voit que c'est très léger, que c'est juste sur les bords, et je trouve que ça permet de recentrer encore l'œil sur la composition qu'on essaie de créer. Et ensuite on peut jouer
jouer avec le grain, donc si on se met à fond, ça va ajouter du grain, mais c'est beaucoup trop pour l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre autour des 30-40, c'est en général les valeurs que je vise, ce qui permet d'ajouter un peu de grain sans être trop abusif sur l'effet. Ici, on voit qu'il y avait déjà du bruit naturellement induit par la photo en elle-même, mais en ajoutant très légèrement du grain, c'est pas du tout gênant. Ça permet d'avoir un rendu un peu vintage sur l'image, et donc c'est un effet que j'aime bien et qui rajoute un peu au narratif qu'on essaie de créer ici. Voilà, donc pour le vignetage et le grain, je pense qu'on est bon et on a terminé cette image. On peut se faire un avant-après de tout ce qu'on a fait, parce qu'on a fait pas mal de choses. Donc déjà, si on voit le avant, donc ça c'est l'image de base qui est complètement différente quasiment de l'image finale. On a vraiment travaillé cet aspect dramatique, on a retravaillé la lumière pour qu'elle éclaire plus notre sujet, et on a enlevé tout ce qui était à enlever, qui gênait un peu la lecture de cette image. Et voilà, je sais que ça en plaira à certains, ça en plaira moins à d'autres. Moi c'est un rendu que j'aime bien, et l'idée c'était de te montrer comment j'arrivais à un rendu comme ça très dramatique, prononcé, contrasté. Si tu n'as pas encore ton propre process de développement photo, récupère le guide en description, 9 étapes dans l'ordre pour ne plus jamais ouvrir Lightroom et te demander par où commencer, c'est gratuit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir toi, quelle est l'étape ou les étapes qui te bloquent le plus quand tu développes des photos. Est-ce que c'est les courbes, le color grading, les masques ou autre chose? Dis-le moi en commentaire et ça m'aidera pour créer les prochaines vidéos de la chaîne. Si tu veux mieux comprendre et maîtriser les courbes, j'ai créé une vidéo complète sur le sujet et tu vas voir que c'est un outil hyper puissant et plus facile à prendre en main que ce qu'on pense. Je pense que c'est probablement le premier truc à maîtriser après cette vidéo et tu peux la retrouver juste ici. Bisous.